review Revoltech Gurren Lagann, mais également de chez Konami une MMS en la personne de Yoko. On commence donc par Gurren et Lagann. Donc le mecha avec ici le clan de Kamina. On voit ici les attaches pour les drills directement, ici également. Système Revoltech oblige. Voilà, on entend bien les cliquetis. Avec, chose assez agréable, voilà, ça permet de cacher directement au niveau de l'articulation. La main, donc en fait, pas d'articulation dessus, c'est juste, hop, un gros taxe qu'on met ainsi. Donc on peut changer point, ouvert, etc. Et même avec le doigt en l'air. On a ici au niveau du torse, puisque c'est un visage, qui permet ainsi d'ouvrir la bouche. On a ici, comme d'habitude, voilà, rotation, ici, et le pied. Parce qu'on voit encore la boule à l'intérieur. Donc voilà, quand même pas mal articulé, toujours les bons et mauvais côtés donc, de ce système, c'est-à-dire c'est pas posable au millimètre, c'est vraiment par cran. Donc à des moments ça peut gêner selon ce qu'on veut faire. Pareil, c'est toujours un petit peu, vous voyez, surtout au niveau des torses, des fois c'est pas tout à fait droit, mais bon, là encore, comme c'est entre guillemets un visage, ça passe quand même assez bien. Tout ce qui est mecha, c'est vraiment le nerf de la guerre de cette gamme, c'est superbe. Concernant Lagann, donc le tout petit, avec cette fois-ci le cockpit fermé, c'est pour ça qu'on voit l'espèce de cerveau, les bras comme s'il était en train de courir, et ce mini stand qui lui permet ainsi de tenir debout. Justement, hop, en le prenant, on a également donc un deuxième visage, donc c'est juste un petit picot qui est en haut, qui permet comme ça de changer. On a également d'autres bras, donc c'est juste un petit axe, donc hop, vous voyez, il est quand même assez mollo. Pareil au niveau des jambes. Et là, par exemple, je peux lui mettre une foreuse. Mais je peux également tout enlever. Voilà, avec ces petits pieds. Donc l'idée est bonne. Après, effectivement, bon, ça reste quand même assez à faire attention pour pas tout abîmer. On va enlever le visage puisque ça gêne. Le dernier axe qui servait tout simplement à tenir les jambes. Et vous pouvez lui mettre comme ça la foreuse. On va remettre, tiens, le deuxième visage. Et ainsi, il est prêt à rentrer dans Gurren. Justement, le revoilà. Donc vous pouvez lui mettre avec ou sans les lunettes. Donc en fait, c'est carrément le front, entre guillemets, qu'on va changer. Donc en fait, vous avez un picot sur le dessus. S'il veut bien s'enlever. Voilà. On remet. Donc vous pouvez voir tout de suite, c'est du plastique transparent. On a toujours le stand habituel, ça change pas. Les mains, comme je vous parlais tout à l'heure, pour tenir quelque chose. Le poing ouvert. Ou encore ici, avec un petit picot au fond qui va servir à tenir Simon en fait. Une fois assemblé, il forme Gurren Lagann, donc un tout petit peu plus grand, puisque effectivement plus élancé, les jambes et les bras se sont agrandis. On trouve toujours les mêmes détails, donc c'est vraiment de super méca, c'est vraiment le côté un petit peu barré déjanté de la série. Les attaches pour les vrilles, alors qu'il n'y a pas sur cette version là, puisqu'il y en a eu plusieurs effectivement avec Gigadrill et compagnie. Vous avez toujours pouvoir mettre les lunettes, mais qui sert aussi de super boomerang. On a toujours le stand, ça change pas. Une tête, on va dire, expressive et une un peu plus normale, passive. Et au niveau des poings, on va toujours le doigt dressé, les poings voilà, pour tenir justement le boomerang, ou des poings fermés. Mais également une super vrille, comme ça pour pouvoir mettre la foreuse au plus profond de l'ennemi. Donc quand même bien détaillé, comme je vous parlais encore récemment, voilà, les mechas sont sublimes chez Revoltech. On retrouve ici la bouche tout simplement, avec des dents encore à l'intérieur des dents, si on veut. C'est vrai que ça passe superbement bien.
il est vraiment superbe. Alors par contre je vais faire une entorse au Revoltech, puisqu'on va passer chez Konami avec Yoko. Donc son petit stand, l'étiquette est Made in Paimois, comme on peut dire, avec le petit coche-taupe et ses lunettes de soleil. L'arrière, il lui manque la queue, puisqu'il a servi à donner un peu de force à Simon lors d'un combat. Le chargeur avec une balle à l'intérieur, et le sniper de la donzelle. Donc un petit peu, voilà, mastoc, vraiment très très joli. On a ici tout simplement la lanière pour pouvoir le faire tenir directement dans son dos, même si on ne peut pas le mettre, c'est juste vraiment décoratif. Et on a ici tout simplement au niveau du trépied. Trépied qui peut s'enlever pour mettre une version debout. Mais on peut également enlever le chargeur pour faire comme si elle était en train de recharger. Et la lunette avec les deux lentilles pour différents grossissements. Donc un petit verre un petit peu brillant en plus à l'arrière. Dans les accessoires, on trouve tout simplement un bras pour le stand qu'on peut comme ça faire plus ou moins grand puisqu'il est en différentes parties. On a ici des caches, je reviendrai plus tard, des autocollants à cache encore, les jambes, puisque là vous avez entre guillemets pieds nus et là elle est en version bottine, les fameuses attaches pour mettre des morceaux d'armure, d'armes ou autres de la série Busoshinki, puisque c'est un corps MMS, le fameux trépied de tout à l'heure du sniper, ici hop ce sont les rondelles pour mettre au niveau des jambes. Donc pareil, si on rajoute ou pas, on change le corps. Bon ça voilà, hop, c'est propre à la marque. Toujours les différentes attaches pour le bras, pour le poignet. Ici, encore une rondelle, mais qui se met en fait quand elle n'a pas directement cette partie-là à son bracelet. Voilà, mise au point oblige, c'est 100 fois mieux. Différentes mains, avec ou sans gants. Donc en point, pour tenir une arme. Main ouverte, on met tout ça de côté, et au niveau du visage, vous avez celle-ci où elle n'est pas contente, ou égale sur Kamina, et celle-ci avec sa deuxième coupe de cheveux. La voici un peu plus en détail, donc avec les cheveux voilà, qui font la moitié du corps, enfin qui tournent tout autour, son écharpe, fameux bracelet, je l'ai mis donc avec un gant, les bottines avec les flammes, et puis ici la fermeture. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est les autocollants que je vous parlais. Donc celui-ci c'est barré. Normalement ça et les pièces en plastique servent, pour une fois, c'est la première fois que je voyais ça, et je crois la seule figurine MMS ainsi, pour cacher certaines des vis, mais également tout simplement les rivets pour les articulations. Alors l'idée est très bonne, par contre voilà, ça a tendance à se barrer en permanence. C'est voilà, le petit regret, l'idée est bonne, la réalisation beaucoup moins. Nous voyons son visage un peu plus en détail, puisque cette fois-ci c'est avec les lunettes, puisque l'autre avec les cheveux, il n'y a pas les lunettes. Donc en orange transparent. Comme vous pouvez voir, voilà, les autocollants, de loin ça passe, de près c'est vrai que c'est au final un petit peu disgracieux. Autant ne pas en mettre, c'est pour ça que je n'ai pas tout mis vu comment ça tient. Donc quand même bien détaillé, ici l'attache tout simplement pour le stand, et maintenant on passe en détail à ce fameux système MMS. Alors j'apprécie vraiment les Busoshinki et leur système qui est vraiment génial, donc déjà hop, la tête sur un bol joint, le corps, vous avez les jambes, alors ça peut être plié ainsi, mais on peut aller un petit peu plus loin puisque vous avez une pièce qui se déporte, voilà, pour pouvoir justement aller encore plus dans l'amplitude. Genou, vous avez ici, puisque en fait la figurine est entièrement démontable, parce que c'est fait justement pour porter des armures, en fait ce type de corps. Vous avez justement ici, je vais vous montrer, hop, bon, la bottine est partie, mais voilà, c'est carrément toute la partie arrière de la jambe qui se déclipse. Pour ainsi mettre, ça peut être des pieds nus, comme je vous ai montré, des bottes ici, ou encore des parties d'armure. Voilà, puis concernant le pied, bon là, la botte gêne, mais en temps normal, ça peut quand même tourner. Ici, ça se tourne également là, puisque ça se déclipse. Ici pour le coude.
la main. Pareil qu'il peut tourner, on peut enlever, etc. Et attention, la particularité de celle-ci, c'est que vous avez la poitrine en caoutchouc, super important. Bon, ça fait un peu, voilà, je dirais pas, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas génial. Bon, si ça les amuse, pourquoi pas, mais bon, on aurait pu s'en passer. Voilà, le système MMS permet des grandes amplitudes, ça donne un aspect naturel aux figurines. C'est quand même assez costaud, pas trop loose avec le temps, même si effectivement à force de jouer entre guillemets avec, bah, ça arrive assez rapidement, mais ça tient quand même pas mal. C'est vrai que bon, par contre il se spécialise dans le corps féminin, qui est vraiment bien fait à chaque fois, avec ou sans armure, voilà. Non, non, le système MMS est vraiment superbe pour ça. C'est pour ça que j'étais pas parti sur les versions Revoltech qui étaient vraiment bouboule. Là on a une Yoko qui est svelte, qui est grande, qui est belle. Voilà. Il n'y a rien à redire, les versions humains pour Revoltech, c'est pas vraiment ça, c'est toujours un petit peu, comme je vous parlais, rondouillard entre guillemets. On va pas dire SD, mais bon, c'est pas ça. Là, ça a vraiment un corps un peu plus humain. Se termine sur ce portrait famille et on se dit à la prochaine. Salut!